de retour en direct de Mériadec. 3-1 pour les Rapaces de Gap. Nous sommes à 3 minutes du début du troisième tiers-temps de cette rencontre entre Gap et les boxeurs de Bordeaux. Il se passe des choses dans les autres patinoires, Pierre, avec beaucoup de buts qui ont été inscrits, notamment du côté de Mulhouse, avec eh bien, les Mulhousiens qui mènent sur le score de 6-1 face à Anglette. Ouais, effectivement, Mulhouse, ouais, qui sont à 6-1, effectivement. Aussi Rouen qui est en train de battre Chamonix. Et un match très serré entre Nice et Amiens, 4-3. À 1 minute de la fin, 4-3 pour Nice, donc face à Amiens. Et puis Angers, Cergy, Pontoise, 4-3 pour les Angevins. Là aussi, dans un match relativement serré. On va se replonger dans cette rencontre entre les boxeurs de Bordeaux et les Rapaces de Gap. Que dire, Pierre, de la fin de tiers-temps très impressionnante des Rapaces? Oui, alors que là, on revoit le but de Bordeaux. Bordeaux qui avait marqué en supériorité, double supériorité numérique. Très beau but. Et on pensait qu'effectivement Bordeaux était revenu dans ce match. Mais il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Pénalité un peu stupide en zone offensive de Bordeaux. Et le but tout de suite marqué sur ce but. On ne sait pas s'il a été dévié, mais en tout cas, il est au fond. Et c'était Sislakov qui avait marqué ce but. Et donc derrière, alors qu'entre temps Bordeaux a une nouvelle supériorité numérique, à la fin de cette supériorité numérique, un bon travail de Paul Joubert qui voit le Palais arriver dans le coin. Récupération de Gutiérrez. Coria vient pas récupérer ce palais là et le transmet à Gutiérrez qui était allé sur la cage pour marquer une petite pichenette. Et 3-1. Et on a senti vraiment là que Bordeaux était au bout du rouleau, en tout cas mentalement, parce qu'ils ont failli prendre un 4e but dans la foulée. En tout cas, ce tiers est arrivé à point nommé parce qu'on sentait les Bordelais mi-KO. On va voir ce qui va se passer. Il reste quand même 20 minutes dans ce tiers. Voilà, tout est encore à faire, mais les gars pensés ont vraiment ils font mal, ils font très mal fort en cette fin de tiers, marqué à des moments importants. Face à une formation qui a du mal dans cette partie à bien gérer ses temps forts et ses temps faibles, et qu'il était faible justement ce temps en fin de deuxième tiers-temps. On a senti des Rapaces de Gap tout en maîtrise autour d'un gardien qui est un véritable métronome aussi, Julien Junca. C'est clair que Junca, alors que ce deuxième tiers était à l'avantage de Bordeaux dans la maîtrise, dans en tout cas les occasions de but, et Junca a été impérial, il n'a été battu qu'une seule fois sur beaucoup d'occasions des Bordelais, et c'est lui qui a maintenu son équipe à flot. Et cette accélération. Oui, parce que ça se traduit au niveau des lancers. Large avantage aux boxeurs de Bordeaux dans le deuxième tiers-temps. 18-7 effectivement. Donc c'est exactement ce qu'on disait. Bordeaux a été supérieur et Junca a permis à cette équipe de Gap de rester dans le match et de pouvoir porter les stockades, pas les stockades finales, mais en tout cas de pouvoir gagner aussi ce deuxième tiers. Ce match n'est pas terminé, il est loin d'être terminé, il reste un peu moins de 20 minutes à jouer avant la fin du temps réglementaire de cette rencontre, et on le sait, en hockey sur glace, tout peut aller vite, peut aller extrêmement rapidement. Oh, le tir de Genelitov qui vient passer à côté de la lucarne de Richard, tout de suite d'entrée. Il commence ce troisième tiers-temps comme ils ont terminé le deuxième, avec une nouvelle chance. Le Palais qui file encore devant la cage de Richard, et heureusement, alors qu'il est parti dans l'axe. Attention, Spinozzi, le lancer. Je crois qu'il vient heurter le montant. Kevin Spinozzi sur cette énorme occasion. Ouais, quand il monte, il sait ce qu'il fait. L'international français numéro 44 des boxeurs de Bordeaux. Je pense que le Palais a quand même touché Junca. On va revoir cela. En tout cas, c'est pas terminé. Colotti la passe avec Salo. Junca, la double parade. C'est pas fini. Le Palais qui est encore en vie. Oh, quel sacrifice de la part des Gapensais pour venir compenser la sortie du portier des Rapaces de Gap. Et quelle entrée en matière dans ce troisième tiers-temps. Il y a des occasions des deux côtés encore une fois. Et on sent la sérénité de Junca là. Et on va revoir ce qui s'est passé. Parce que là, il s'en est passé des choses, avec notamment cette occasion de Spinozzi, le défenseur monté aux avant-postes. Ouh, alors ça touche le montant, ça j'en suis quasiment sûr. Est-ce que ça touche Junca d'abord? J'ai l'impression que ça a quand même touché.
Ouais, il me semble que ça touche le bout du gant. Ça effleure le gant de Julian Junca et ça vient s'écraser sur son montant. Il a été sauvé là-dessus, le portier des Rapaces de Gap. Et en tout cas, il montre les crocs, les boxeurs dans ce début de troisième tiers-temps. Leur enlever ça, ils donnent de l'envie, ils ne se découragent pas, ils y retournent, ils vont au contact, ils ont les occasions. Mais c'est Gap qui mène de 2 buts dans son match. Ouais, et il va falloir tenir et conserver cette avance du côté des Rapaces de Gap. Ce qui ne va pas être une mince affaire face à une formation bordelaise qui joue désormais avec le sentiment d'urgence, qui a été battu dans le derby lors du match précédent face à Anglette et qui veut renouer avec son public ce soir. Le maître passe pour Prissin par-dessus, cherche Kari, ça a été intercepté par Colombin. Prissin, décalage pour Kari sur le côté face à Johan Coulot. Ah, il se retourne, Kari, Poudrier qui réclame ce palais, Kari qui va lancer, finalement cherche la déviation. Ouais. Il ne va pas la trouver finalement. Ouais, et le public de Mériadec qui pousse, qui sent que son équipe pousse elle aussi. Kari. Qui a repris des couleurs après cette deuxième tiers un peu cauchemardesque pour les... Surtout la fin. Ouais, justement à la fin. Et là, ils sont repartis de plus belle, les supporters, et Bordeaux aussi. Gutiérrez, buteur dans cette partie. Attention, il y a un joueur qui est absolument seul. C'est Altidore. C'était Altidore, pardon, oui. De Gaëtan Richard. Oh, l'arrêt importantissime pour permettre à sa formation de conserver 2 buts de retard. Ça a failli être 3. Et ils sont toujours là, les gars, pensés pour piquer au moment où il faut. Et là, on voit. C'est quoi? C'est un mauvais changement? Il est en je ne sais pas si c'était un mauvais changement, mais en tout cas, il n'y avait personne sur ce joueur, effectivement. On le sait, la faiblesse des boxeurs de Bordeaux depuis le début de la saison, c'est la défense. Avec désormais 75 buts encaissés depuis le début de la saison. Force Blom. Ouais, ils se ruent vers l'attaque et ils ont une force aussi, elle est offensive depuis le début de la saison. Et ils peuvent emballer cette fin de rencontre. Sislanikovs. Oh, Sislanikovs, on lui a dit non. C'est Warner qui s'était positionné sur sa trajectoire. L'anglais devant lui pour Paul Joubert. Il y a du monde devant la cage. Le Saint-Pierre qui cherche la lucarne s'est arrêté. Joubert, séquence de possession pour les Rapaces de Gap. La passe pour Correa. Ouais, la tentative de remise, il y avait Golicic qui était présent. Oh, c'est bien joué défensivement de la part de Kari Forsblom. Heureusement qu'il était présent. Et attention, il pousse les Rapaces. Et le palais qui vient quitter l'aire de jeu. Une belle séquence là des gars pensés qui avaient subi en ce début de troisième tiers. Une petite séquence et à chaque fois il se donne des occasions là. On voit le palais là qui file devant la crosse de Golicic alors qu'il avait la cage vide. Engagement en zone offensive pour les gars pensés, c'est récupéré avec la manière de la part de Guillaume. Il est passé. Ouais, la passe et attention, le meilleur buteur de la Ligue. Est-ce que ça fait but? En tout cas, énorme contact, énorme choc là penalty avec Peter Vallier et c'est un penalty pour donc les boxeurs de Bordeaux. Le but n'est pas rentré. Est-ce qu'il va y avoir une vidéo? En tout cas, l'arbitre a... Où est le palais? Déjà, ça commence par là. Il est au fond du but, on le voit, le palais. Alors, est-ce qu'il demande une vidéo? On va voir. En tout cas, il a annoncé penalty si jamais le but... Et attention, attention, c'est peut-être un nouveau tournant dans cette rencontre. Peter Vallier qui est en train de retrouver ses esprits. Il est monumental depuis le début de la saison avec ses 14 buts inscrits. On le voit en face à face, il résiste. Il a été accroché et derrière, il ne peut absolument rien faire. Il évite Junca déjà, ça c'est une bonne chose. C'était une super passe là. Il est passé. Caméra opposée, alors attention. Ouais, j'ai quand même ça va être compliqué de donner but. J'ai quand même l'impression que le palais effectivement avait été arrêté. On va voir, là on va voir très clairement. Le palais a été arrêté par Junca. Ah, c'est la Ligue des Champions hein, sur Sport en France. Vous avez le nombre d'axes de caméra que vous voulez. Ah, ça peut être donné, hein, mine de rien. Je pense pas parce que on va voir ce qu'ils disent, mais il me semble que Junca fait l'arrêt et après Peter Vallier, vu qu'il a été fauché
fonce comme un chien dans un jeu de quilles et en tout cas il emmène tout avec lui. Donc, je pense pas qu'on peut accorder le but sur cette action. On va revoir. Regardez bien la ligne, regardez bien le palais. Rien n'échappe à l'œil aiguisé de Philippe Moutot, un des cadreurs de cette rencontre. Le palais est arrêté, il rencontre. n'est pas rentré. Là il est rentré. Ah, ça peut être but. Ouais. Pour moi ça peut être donné but, surtout qu'il ne touche absolument pas Junka, hein, Peter Vallier. C'est ça. Effectivement. Les arbitres vont avoir la vision du dessus. La vision du dessus qu'on n'a pas. 15e but cette saison ou non pour Peter Vallier. On va savoir dans quelques instants. Et si ce n'est pas le cas, ce sera penalty. Et quoi qu'il arrive, il se passe énormément de choses dans cette rencontre. Et c'est un nouveau tournant à 16 minutes et 15 secondes de la fin. C'est possible parce que vous avez raison. Le palais là est entre les jambes. Il ne le touche pas. En tout cas pas à l'endroit où le palais va rentrer. Oui, c'est le... Ah oui, et le palais rentre alors qu'il n'y a personne qui l'a poussé derrière. Alors, oui, c'est but. Et c'est but. C'est but. Oui, la réduction de l'écart des boxeurs de Bordeaux. Qui d'autre que Peter Vallier, le meilleur buteur de la Synerglass League Magnus, pour redonner de l'espoir à toute son équipe et à tout Mériadec qui explose à nouveau. Oui, parce que même s'il avait touché, il a fait finalement toucher Junka, l'endroit où était le palais n'a pas été du tout impacté par ce choc et il allait de toute façon dans la cage. Et même si la cage a bougé, comme le palais a été dans la ligne fictive des deux poteaux, il est rentré. Donc, s'il était vraiment rentré dans Junka, là ça aurait pu être rentré dans Junka et que ce choc entraîne le palais dans la cage, là effectivement il n'y aurait pas eu but. Et il y aurait eu pénalty. Attention parce que le banc a déjà été pénalisé du côté des Rapaces de Gap, mais là Eric Blé très logiquement vient demander des explications. Il n'a pas accès aux images que nous avons. Oui, mais il en a quand même quelques-unes. Mais en tout cas Pierre Dehaene a tout de suite expliqué le pourquoi. Il explique au capitaine et aussi à Eric Blé. Et à Correa aussi qui demande des explications. Il explique effectivement que le palais est rentré en dehors du choc et qu'il serait rentré quoi qu'il arrive. Et même si la cage a bougé avant que le palais rentre, ce n'est plus la règle maintenant. Oh, attention Pierre, on risque d'avoir un dernier quart d'heure de folie dans cette partie, un petit but d'écart. Cette rencontre qui tient toutes ses promesses. Il reste plus de 16 minutes. Et Bordeaux, c'était une super passe. J'ai pas vu qu'il avait fait la passe du coin, mais c'était incroyable parce que Peter Vallier était parti comme une flèche. Et cette passe laser a trouvé Peter Vallier qui s'est retrouvé tout seul face à Julien Junka. L'énorme contact avec Altidor qui vient mettre une charge sur Peter Vallier, le dernier buteur de cette rencontre. On cherche la passe transversale. Là pour Peter Vallier, la sortie de Junka, pressé par le numéro 21 des boxeurs. Et on sent qu'il y a quand même de l'électricité dans l'air sur tous les contacts. Prissin avec Correa. Et Mériadec qui fait beaucoup plus de bruit encore. On ne savait pas que c'était possible. Oh, la passe de Correa là, qui a été déviée, touchée. Par Peter Vallier, qui décide de prendre les choses en main dans cette partie. Coulot qui vient mettre ce palais en fond de zone. Il est rapide. Joubert, le tir instantané qui est légèrement dévié par Richard. Avec Coulot. Encore une fois Joubert qui avait cherché le rebond là, devant la cage. Mais Richard a juste touché le palais pour qu'il aille dans le coin. Il est étonnant ce match, c'est une histoire de temps fort et de temps faible. Ils étaient dans un temps faible les boxeurs de Bordeaux. Et derrière ils sont parvenus à marquer. Correa. Oh, attention le superbe geste de Golicic. Et derrière Richard qui vient faire un arrêt très important pour les boxeurs. C'est pas terminé. Petit poke check là. Ils ont été très piqués important. au vif. Attention, Joubert a repris le palais. Les gars pensaient. Et il pousse. Et attention, ça peut aller très vite. En 2 contre. contre 2. Ouais, avec Legault, la passe dans le dos de Salo. Fait une passe dans le dos de Salo. Et derrière, position de hors-jeu. Pas vraiment bien joué. Il y a de l'intensité, il y a tout ce qu'il faut dans cette partie. On se régale entre les boxeurs et les Rapaces de Gap. Et on profite de ce petit temps faible pour souhaiter la bienvenue dans ce monde de la petite Lilia qui fait le plus grand bonheur de ses parents Théo et Lavina. On les salue évidemment, ils nous regardent sur Sport en France. Engagement en zone neutre avec Poudrier qui va tenter de remporter cet engagement. Et c'est chose faite. Spinozzi. Hunter, ça a été dévié par Carey directement dans le filet de protection.
Et il va avoir une importance évidemment. Aussi ce joueur que l'on voit en gros plan, Sébastien Roy, précieux dans les jeux défensifs. Et si les boxeurs prennent confiance offensivement, ils peuvent emballer cette partie, hein, Pierre. C'est clair, et ils ont réussi à faire sauter le verrou avec difficulté, hein, de Julien Julka pour la deuxième fois. Et c'est vrai qu'on ne peut pas leur enlever ça. Ils ont vraiment poussé dans le deuxième tiers avec 18 shoots, hein, on rappelle. Oh. Et là, ils étaient partis sur les mêmes bases dans ce troisième tiers. Ils sont partis sur les mêmes bases. Et ils ont réussi à trouver la faille, hein, par leur meilleur buteur, qui est Peter Vallier. Spinozzi, qui est pressé là par Genetidov. Ah, il y a de l'intensité, quelle intensité dingue dans ce troisième tiers-temps, mise par ces deux formations avec la passe. Oh, l'arrêt! Quel arrêt! Ah oui, l'arrêt réflexe de la part de Gaëtan Richard. Et derrière, ça peut aller vite en contre. Carrozza Tabarabusi. C'était Léo Faure qui s'était retrouvé tout seul, hein, le jeune joueur Gaplancé. Il a tenté quelque chose à bout portant, et Gaëtan Richard, hein, qui revient bien dans ce match. Il a eu des moments difficiles dans ce match, et là, à plusieurs reprises, il s'est retrouvé tout seul face à un attaquant de Gaplancé, déjà 3 fois depuis le début de ce tiers, et à chaque fois il en est sorti vainqueur. Chad Langlais, Gutiérrez avec l'évêque qui est le premier sur ce palais. Il a 2 joueurs sur le dos, le bras de l'arbitre qui est levé. Pourquoi? Hors-jeu. Il y a beaucoup d'arrêts de jeu, hein, dans ce troisième tiers-temps, mais on a du mal à respirer. On sent que l'air est lourd, pesant. Comme je disais, l'électricité dans l'air, hein, sur toutes les phases peuvent donner lieu à des contacts. Là, on voit la petite passe là. Léo Faure se retrouve, il essaye de dévier le palais au deuxième poteau. Il y réussit, mais Gaëtan Richard fait l'arrêt de la botte. Jules Bosque qui est passé. Il est monté, le défenseur, pour venir mettre la pression. Ils ont retrouvé une énergie folle, ces deux équipes. Ça joue avec une intensité play-off, hein, on a envie de dire, Pierre. Ah ouais, il y a beaucoup de vitesse. Et il y a de l'enjeu aussi au classement, avec ces 2 petits points d'écart seulement. 3 matchs de plus de jouer par les boxeurs de Bordeaux. Ça peut évidemment faire changer la dynamique d'un côté ou de l'autre pour ces deux formations. Attention avec Chad Langlais, le tir. Oh, est-ce que c'est touché par Gaëtan Richard? Oui, bien sûr que c'est parti fort. Arrêt exceptionnel. L'ovation derrière de Meriadec pour Gaëtan Richard. On a le droit à un vrai beau duel de gardiens ce soir. Il a fait un arrêt photo là. Wow. Alors qu'on voit là, il s'est retrouvé. Est-ce qu'il a dévié ce palais? En tout cas, il est venu mourir dans le filet de protection. Ah, on va bien voir de cet angle-là. Ah oui, c'est touché. C'est touché, évidemment que c'est touché par Richard. Et derrière, c'est intercepté par Jepalovs avec Peter Vallier. Cette ligne peut faire des différences. Dommage, hors-jeu là. Trop d'enthousiasme là sur ce rush qui était parti sur un engagement en zone défensive. Prissin, la passe devant lui, c'est légèrement dévié par Jepalovs. Guillaume derrière lui, personne pour venir récupérer ce palais si ce n'est Paul Joubert. Par-dessus, Correa qui vient aussi mettre de l'énergie, de l'intensité dans son patinage. Joubert, à qui ne parvient pas à intercepter ce palais. Roy pour Correa, 12 minutes et 8 secondes encore de plaisir dans cette très belle partie de hockey sur glace proposée par les boxeurs de Bordeaux et les rapaces de Gap. Duo de haute volée, de haute intensité entre ces deux équipes. Il se passe beaucoup de choses dans la zone neutre. Là, il y a pas mal de choses qui... Et Léo Faure qui va de sa double charge du haut de ses 18 ans. Effectivement. Hunter pour lui-même en fond de territoire. Évidemment qu'il termine cela avec une mise en échec. C'est intercepté par Spinozzi. La passe à l'aveugle pour Salo. Niklas Salo.
qui a perdu l'équilibre et le contrôle du palais. Et derrière, ça offre une énorme occasion pour les Rapaces de Gap. Bosan Golicic, l'arrêt réflexe sublime, signé Gaëtan Richard. Et derrière le tir de Golicic qui a échappé. Qu'est-ce qui se passe devant la cage? C'est incroyable. Ah oui, et puis Richard qui est sur un nuage. C'est pas une situation commune pour lui, qui a l'habitude d'être gardien remplaçant, qui est projeté gardien numéro 1 en l'absence de Fouquerel qui enchaîne les rencontres. Moins bonne statistique que Fouquerel, mais ce soir, c'est peut-être un match de référence pour lui. Il se bat, il se bat. Il se bat, oui, ça c'est sûr. Il a encaissé 3 buts, mais son équipe est dans le match. Tout à fait. Bosc. Jules Bosc, et regardez cette énergie dépensée par ces deux équipes, un pressing de haute volée de tous les côtés, de part et d'autre. Il y a un pressing maximal et il se passe beaucoup de choses dans la zone neutre, souvent le palais est intercepté ou dans la zone neutre, où là on l'a vu effectivement sur une erreur d'Arissalo, ça part directement sur la cage. Là on voit Auction, le palais va revenir devant la cage, il pense l'avoir, mais non il l'a pas, mais en tout cas il se bat. Et le premier arrêt était sublime, celui-ci. Oh, magnifique. Il est partout, Richard là-dessus. Bosc. Golicic qui a tenté de redonner un matelas confortable d'avance aux Rapaces de Gap à l'approche des 10 dernières minutes. Il n'est pas parvenu à trouver la solution. Paul Joubert. Le Saint-Pierre est de l'autre côté. Saint-Pierre que l'on salue comme d'habitude. Présent sur Sport en France pour nous suivre. Joubert, il y a du contact, il y a de l'intensité avec Julien Correa qui vient faire la différence. Et le tir en pivot s'est arrêté par Gaëtan Richard. Bosc. La passe pour Enzo Cari. Et attention, Joubert qui est partout aussi. Paul Joubert, il a cherché la lucarne, ça passe au-dessus des filets. Coudrier, Joubert présent en attaque et en défense aussi. Quel repli de la part de Paul Joubert, qui fait un très bon match. Il est partout, il sera pas loin d'être meilleur joueur du match, je pense. Avec bien sûr Junka. Ça va être compliqué. Et heureusement, il nous reste encore du temps. On n'est pas encore à la fin du match. Pour forcer la décision. Tout à fait. On aime bien jouer à ce petit jeu. Les pronostics. Et vous aussi, n'hésitez pas à le faire via le hashtag SEF. Ou le hashtag vendredi ok. On vous lit, on vous suit sur les réseaux sociaux. 9 minutes encore à faire. Jepalovs qui tente de mettre ce palais en fond de zone. Il s'est heurté. C'est un mur blanc. Louis Sirg. Qui se retourne. Rambello qui vient mettre une grosse pression. Ils ont de l'énergie à revendre, les boxeurs de Bordeaux, et parviennent à récupérer le palais. Ça peut offrir une solution, une situation, surtout quand c'est Spinozzi qui a le palais. La déviation entre les jambes de Rambello, c'était bien joué. Il y avait de l'idée sur cette situation. La passe qui ne trouve personne finalement devant les filets. Spinozzi contre la bande. Force Blom, 8 minutes et 17 secondes encore à faire avant la fin du troisième tiers-temps. Force Blom, le tir qui est arrêté par Junior Junka. C'est un temps fort pour les boxeurs de Bordeaux. Oui, et tout ça est venu de leur pressing en zone neutre. Le joueur Sirg n'a pas trouvé de solution et donc il est revenu dans sa zone et il s'est fait tout de suite traquer, et finalement les Gapençais ont perdu ce palais et ça a été une longue période dans la zone offensive bordelaise. Donc vraiment bien en place en tout cas les Bordelais, avec une agressivité qui n'est pas démentie depuis le début du deuxième tiers maintenant. Et Junka qui répond à Richard avec un super barré. Le voici, Junka, habile aussi avec la crosse, avec ce dégagement qui vient faire un bien fou à la défense des Rapaces de Gap, sous pression depuis quelques minutes. Jules Bosc, l'international français, la passe pour Legault qui cherche Salo. C'est récupéré par les Gapençais qui mettent le palais en fond de territoire. Richard qui sort. C'est dingue comme les gardiens se sont mis à contribution dans cette partie, que ce soit au niveau des arrêts ou des jeux à la crosse. Tout à fait, parce qu'on n'arrive pas à rentrer en contrôle dans la zone, alors qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec Koulot.
Oh, attention, ça peut peut-être profiter aux boxeurs de Bordeaux avec le maître. Le tir qui passe à côté de la lucarne de Julien Junca. Quelques petits travaux sur la glace de Mériadec. Coulo s'est retrouvé 2 fois les 4 fers en l'air. Il a préféré changer. Ah, il était à côté de son banc. Heureusement pour les rapaces, ils n'ont pas payé cher. Correa, attention, mais quelle vitesse de la part de Correa qui tente de passer en 1 contre 1 pris sain. Ils se connaissent très bien, les 2 anciens coéquipiers. Et avantage aux défenseurs là-dessus. Kari, ça va d'un but à l'autre dans une intensité folle, comme toujours là dans ce 3e tiers-temps. Avec le tir en angle fermé. Le rebond premier poteau. C'était Carrozza. Kari qui réclame ce palais, il va l'avoir. Kari la passe derrière, il y a Poudrier qui est présent. Poudrier. Carrozza avec Poudrier à nouveau, 6 minutes et 30 secondes encore à faire. Oh, attention avec ce jeu de la part de Enzo Kari qui a tenté de faire la différence derrière le but. Finalement, ce palais qui est récupéré par Julien Junca. Il a essayé de glisser le palais là au premier poteau pour son coéquipier, mais Junca l'a intercepté et a mis fin à ce jeu. Engagement en zone offensive, c'est le premier trio là, qui a été placé par Olivier Dimé sur la glace pour les boxeurs de Bordeaux. Tarabusi contre la bande, bien trouvé Léo Faure, tente de dégager son camp. Ah, il est physique hein, ce défenseur numéro 29, pas évident de le bouger et il n'hésite pas, en tout cas il n'a pas froid aux yeux, celui qui est né en 2004 à aller au contact. Bien sûr, pour un si jeune joueur, il se sert de son gabarit qui est pas mal. C'est passé. Oui, ça peut aller vite. Jeff Palovs avec Guillaume. Quel bruit, quelle ambiance ici à Mériadec. Spinozzi qui était prêt pour le one-timer, mais il a été servi un peu tard. En moyenne, c'est la 3e plus grosse affluence de France. Derrière les Ducs d'Angers et évidemment les Brûleurs de Loup de Grenoble qui sont loin devant. Mais devant, par exemple, les Dragons de Rouen. Ils sont 3. Oh, attention, l'énorme occasion. Peter Vallier pour l'égalisation, la passe par-dessus. Quel arrêt. Oh, fantastique, Julien Junca qui avait parfaitement lu la situation avant tout le monde. Ah, il avait trouvé Jeff Paloff de l'autre côté là et Jeff Paloff a shooté de volée au premier poteau. Il était parvenu à bien soulever ce palais hein, là-dessus, Peter Vallier. Junca a fait le bon déplacement. C'est parti fort. Kevin Spinozzi, le tir sur réception qui a été bloqué. C'est pas fini pour Grenoble. C'est pas terminé. Bordeaux, pardon. Avec Carrozza. Ouais, il y a des airs de brûleur de loup là depuis quelques instants. Force Blom avec Jules Boss qui a de l'espace. Jules Boss arrive jusqu'à Julien Junca. Il est énorme, il est fantastique Julien Junca dans cette fin de partie. Le gardien international français qui dit non coup sur coup au boxeur de Bordeaux. Ouais, parce qu'il y a une grosse pression là de Bordeaux. Grosse pression, il y a des occasions de partout. Et ça s'est fini par ce shoot de Jules Boss. Là on va voir le 3 contre 1. Hein. Vallier qui temporise, qui met la petite passe et le shoot. Et on va le voir de derrière là. Junca a mis son bouclier au sol. Je ne sais pas s'il fait l'arrêt de la jambière ou du bouclier, mais en tout cas, il s'interpose devant Jeff Paloff. Le maître avec Palais qui lui avait échappé de la palette. Ouais. Alors qu'on nous dit sur les réseaux sociaux que ça peut être potentiellement du vol, le but qui a été donné à Peter Vallier parce que la cage aurait bougé avant. Et ça c'est une règle qui a changé aussi. Oui, tout à fait. Cette saison. Maintenant la règle au niveau international, le palais, si la cage bien sûr n'a pas été bougée par... si la cage a été bougée, même si elle a été bougée et que le palais rentre... rentrer systématiquement de toute façon. Le but est attribué. Exactement. Donc le fait que la cage ait bougé ou non, ça c'est une règle qui a changé et qui ne compte pas sur ce but. Bien sûr, il faut que le palais ne rentre pas sur le côté ou par derrière. Oui, bien sûr, si effectivement il rentre par devant. De manière naturelle. Même si la cage a été bougée de manière bien sûr non intentionnelle, hein, et ben, ce sera un but qui sera accordé. Ouais, on avait eu le cas en tout début de saison à Rouen. Tout à fait. C'était face à Nice. Poudrier
L'interception de Dimitri Tillet. On avait eu aussi Rouen-Amiens, rappelez-vous Amiens-Rouen, oui. Le Palais qui est le but qui avait été accordé parce que la cage avait bougé, mais il avait été accordé et puis finalement refusé parce qu'effectivement il y avait une grosse obstruction sur le gardien rouennais, fort justement refusé après coup. Mais en tout cas, le fait que la cage ait bougé ou non n'avait pas du tout été invoqué dans ce but, dans cette action-là. Dimitri Tillet. Ah, il reste déjà 3 minutes encore à jouer. On arrive dans le money time là. On est en plein dedans, Pierre. Exactement. On est dans le money time, un petit but d'écart. Pour l'instant, les Rapaces qui tiennent dans cette fin de rencontre, dans ce match très très intense, intéressant entre Gap et Bordeaux. Et Jules Bosc qui vient grappiller un palais en zone neutre. Bosc pour Peter Vallier, la passe devant lui. Jeff Palofs qui est recherché et qui remporte son duel dans le coin. Jeff Palofs, 2 minutes 30 encore à jouer. Et c'est récupéré par qui? Par Paul Joubert. Attention à ce 2 contre 2. Paul Joubert en 1 contre 1 face à Marc-André Lévesque qui est venu fermer la porte. L'Anglais, ils n'ont pas la pression d'aller marquer un but, hein, forcément, les Rapaces de Gap. Ils ont le contrôle du palais. Mettre ce palais en fond de zone, il rapille un maximum de temps. Allez, on va chercher, c'est ce qui arrive. Correa là qui réclame une faute. Vallier pour Spinozzi. 2 minutes et 8 secondes encore à faire. Et évidemment, Gaëtan Richard qui fait signe à son banc. Je m'en vais ou je reste. Et pour l'instant, il faut avoir le contrôle du palais pour pouvoir peut-être à ce moment-là. Et encore. Et attention, ils mettent une grosse pression, les gars, pensez. Avec Correa, toujours là, Correa, il fait un match énorme lui aussi. Il ne recule pas du tout, les gars, pensez. Donc du coup, les Bordelais n'arrivent pas à déployer leur attaque. Et ils conservent ce palais. C'est une démonstration défensive dans cette fin de partie de la part des Rapaces de Gap. Ils sont en train de totalement maîtriser les boxeurs de Bordeaux. Voilà, et là les Bordelais, mais il se retrouve tout seul. Il est seul, il est absolument seul, Nicolas Salot. Et du coup, on ne peut pas sortir Gaëtan Richard, on n'a pas vraiment le contrôle. Et derrière, on a mis l'expérimenté en plus de cela. Roy. Peut-être que ça va sortir là. Oui, c'est sorti. Salot, le lancer. Il y a l'engagement. Ça, c'est intelligemment fait de la part de Nicolas Salot de venir récupérer un engagement en zone offensive. Et oui, on y est. Les dernières minutes de cette partie entre les boxeurs de Bordeaux et les Rapaces de Gap. Un petit but d'écart. Et occasion donc avec un joueur de champ supplémentaire pour les boxeurs, mais sans gardien, de tenter d'égaliser. Tente le tout pour le tout. Avec un temps mort avant cela. Et je rappelle pour l'histoire de la cage déplacée, c'est qu'effectivement c'était Peter Vallier qui avait bougé la cage, mais il y avait eu la faute sur lui, donc c'est pour ça c'est ce qu'il a fait tomber. Et donc effectivement c'était en aucun cas intentionnel de la part de Vallier. Alors qu'on nous dit sur les réseaux sociaux, oui, l'affluence moyenne est plus élevée à Bordeaux qu'à Rouen parce que la capacité de la patinoire le permet, mais ça veut dire aussi que c'est une place forte du hockey sur glace français de venir ramener des gens. Bien sûr, et cette patinoire effectivement qui existe depuis longtemps maintenant, les affluences arrivent et c'est une des meilleures depuis le début de la saison. Alors, on revoit le but marqué par Peter Vallier, le but qui a redonné l'espoir à Bordeaux. Et on va effectivement cet engagement importantissime à 6 contre 5. Il est remporté par Gap. Mais le palais est en possession des Bordelais. Avec Colotti face à son ancienne formation, buteur ce soir. Toum Meriadec est debout dans ces derniers instants. Le tir de Kevin Spinozzi s'est arrêté par Julien Junca. Nous sommes rentrés dans la dernière minute de jeu. Ils ont la possession du palais, les boxeurs, en zone offensive. Il presse, il pousse, Poudrier qui manque son tir sur réception, mais ce sera sans gravité. Colotti toujours en possession du palais, le temps qui tourne évidemment à l'avantage des Rapaces de Gap. Colotti derrière le but de Junca, Jepalovs, l'arrêt de Julien Junca. Il s'est arrêté, Julien Junca, le bras de l'arbitre qui est levé. Oui, il va sûrement y avoir une pénalité. Obstruction. Obstruction.